Boker Tov, Shavua Tov, à tous et à toutes. Parashat Vayechi. Dans le Zohar Kadosh, les Midrashim, il est écrit que les 17 dernières années de Yaakov Avinu, c'était ses plus belles années. Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim 17 shana. Vayechi Yaakov Avinu a vécu. Il a retrouvé sa Torah Bessimcha. Même qu'il était en galoute, il a dû quitter Israël. Il a dû quitter Eretz Israël. Il avait une simcha, une grande simcha. Une grande simcha parce que depuis maintenant, il n'y a rien qui l'embête. Rashi dit que Yaakov Avinu s'est réjoui, il a dit Rav Od Yosef Beni Chai. Rav Od Yosef Beni Chai. C'est-à-dire que Yaakov Avinu a dit maintenant, je pourrais avoir de la simcha. Rav Od Yosef, c'est la simcha, c'est la joie. Comme il nous dit Rashi, que tout le inyan behemet de la avodat Hashem, c'est la joie. Tout le inyan de la avodat Hashem, c'est la joie. Alors voilà les paroles de Rashi. Vatechi ruach Yaakov. Rashi nous dit dans Parashat Vayigash, Sharta alav shechina. Chez Père Shamimeno, la Shechina, qui s'est éloignée de lui parce qu'il était triste, elle est revenue. Et il dit, Rav Od Yosef Beni Chai, Rav li Od Simcha Vechedva. Akadosh Baruch Hu m'a ramené la joie. C'est-à-dire que quand on parle de la vie, ça a toujours un lien avec la Simcha. Vayechi, la chiyut, Rav Od Yosef Beni Chai, c'est un lien de simcha. Quand un homme, il a de la joie, sa Torah, sa puissance, elle multiplie. Quand un homme, il est bétzar, il étudie. Il n'y a pas un lien, il ne se lie pas avec les mots. Tout le inyan de la Torah, c'est de se connecter avec les mots. C'est que l'étude de la Torah, elle devient une partie de ma neshama. Le inyan de la tfila, c'est que je me connecte avec les mots que je prononce de ma bouche. C'est ce qui fait Ruach HaKodesh. Uchanaoch, il nous dit, dans Yichot Tfila, dans Siman Tzadik Tet, que du moment où tu rentres dans ta kavana, dans la tfila, tu deviens presque comme un prophète. Pourquoi? Parce que tu te connectes au mot. Le plus grand inconvénient de la tristesse et du deuil, c'est que l'homme est ailleurs. L'homme ne peut pas trouver plaisir à se connecter à quoi que ce soit. Le deuil, c'est la déconnexion de tout. Et quand quelqu'un, il est bétzar, il est béatzvout, il ne peut pas avoir aucun lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'avant tout, c'est la simcha. C'est la simcha. Notre parashat Vayechi, elle est Setouma. C'est-à-dire, Yaakov Be'eretz Mitzrayim, elle est liée à parashat Vayigash. Et dans le Sefer Torah, c'est la seule et unique parasha où elle continue dans les mots, il n'y a pas de différence. Un espace vide pour qu'on comprenne que c'est une nouvelle paracha.
Rashi nous dit, au nom du Midrash Rabbah, Shenistemu enehem chez l'Israël. On peut dire aussi, de l'autre côté du tout, complètement à l'extrême de ce qui est écrit dans le Midrash. Yaakov Avinu a eu une très grosse rupture. Du moment où Yosef lui a été pris, du moment où Yosef a été vendu, où il est arrivé en Égypte, Yaakov Avinu s'est mis dans une peine et dans une douleur qui a cassé toute sa avodat Hashem. Et avec le retour qu'il a vu Yosef vivant, il a essayé de rattraper les années de peine et de douleur. Et c'est pour ça qu'il a essayé de coller justement les années de Simcha avec les autres années et de faire disparaître les années de tristesse. Et c'est pour ça que ça colle et ça n'arrête pas justement. Yaakov ne voulait pas avoir une rupture. Le Hari Akadosh nous dit dans l'Écouté Torah que Adam Arishon est venu en réincarnation, a été réincarné dans les patriarches. Avraham Avinu est venu réparer le nefesh de Adam Arishon. Yitzhak est venu réparer le ruach de Adam Arishon. Et Yaakov Avinu devait réparer la neshama de Adam Arishon. La partie neshama qu'il y avait en Adam Arishon, quand Adam Arishon a fauté de peine et d'angoisse, il s'est séparé de sa femme 130 ans. Dans ces 130 ans, il s'est collé à Hashem Ishmor, à la responsable des démons. La Médiou Taf, j'ai pas envie de mentionner son nom. Et il a fait avec elle des enfants, des démons. Comme que la Gemara a dit Olid, Shedin, Ruchin, Velilin. Et depuis ce moment-là, les démons, ils disent qu'eux aussi sont propriétaires. Eux aussi sont héritiers de Adam Arishon, pareil que nous les humains, même eux. Et c'est la raison pour laquelle ils embêtent l'humanité, pour laquelle ils font des dégâts. Ils disent, vous nous avez pris tout, c'est pas à vous. C'est pour ça un endroit qui n'est pas habitable, ils sont là-bas. Yaakov Avinu a décidé de faire le tikkun de Adam Arishon. C'est 130 ans que Yaakov Avinu a vécu les 130 premières années qu'il a vécues. C'était, il dit, comme il dit à Paro, Me'at veraim ayu yeme shene megurai. Il se prononce sur 130 ans que c'était des années dures dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est les 130 ans qu'il a réparé la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce qui lui est resté? 17 ans. Yaakov, au total, il a vécu 147. Il est resté 17 ans en Égypte. Vayechi Yaakov. La vie de Yaakov en soi, qui ne sont pas une vie de tikkun, c'est 17. 17, ça correspond à la gematria du mot Tov. Tov. Avant, il a dit Ra. Le contraire de Ra, c'est quoi? C'est Tov. Et par ces 17 ans-là, il a radouci toutes ces 130 ans de peine. Un homme, quand il a de la simcha dans la avodat Hashem, il rattrape tout. Rabbeinu, dans l'Écouté Moharan, nous explique quelquefois qu'il y a une erreur chez les gens, comment ils attrapent l'idée de la réparation. Tu parlerais avec n'importe qui et tu lui dis comment réparer une faute, et il te dira faut jeûner, faut se torturer, faut se faire du mal pour réparer. Si tu pleures pas, si t'es pas angoissé, c'est que t'as rien préparé. C'est que t'as pas compris la dimension de ta faute si tu ne pleures pas. Il y a dans ça du vrai. Mais il dit Rabbeinu qu'avec la simcha, j'ai compris ce que j'ai fait. Mais je veux me réjouir, c'est ce qu'il a fait David Amelech. Je veux avoir la joie de vivre. Je veux sortir, je veux créer. Je veux renforcer du côté positif, pas du côté négatif.
Quand quelqu'un il a fait une avéra, il a déjà échoué une fois. De pleurer, c'est de donner un prix au Satan. C'est de continuer le malheur. C'est de ne rien faire. Comment? Alors il dit qu'avec la simcha, c'est le plus grand des tikkunim qu'on peut faire. Sauf que les gens, ils comprennent pas c'est quoi une vraie simcha. Et Yaakov Avinu, qui est la source, qui est la dernière des réparations, à Adam Arishon, ben il nous dit, les 17 dernières années, c'est Vayechi Yaakov. Faut vivre. Yaakov Avinu nous apprend que, un moment avant de rentrer dans la tombe, un moment avant de quitter le monde, c'est Vayechi. C'est la simcha. La joie de vivre. C'est la joie de vivre qui rattrape tout. Quand un homme il étudie Bessimcha, un homme il a deux choix. Il a à faire sa prière sérieusement. Et quand il pense de la simra, de ses avérotes, il est cassé en morceaux. Cette fille-là, elle va où? Elle va dans le côté négatif, chez ceux qui pleurent. C'est les démons. Ils pleurent depuis qu'ils sont avec Adam Arishon, qu'ils ont perdu tout. Donc dès que tu pleures, tu te colères. Mais il y a celui qui est Bessimcha. Que chaque mot qu'il le lit, il essaie de se connecter au mot. Chaque mot, il essaie de se connecter à Kadosh Baruch Hu. Là, on fait sortir tous les points positifs qui sont tombés dans les puits négatifs du Satan et du etc. On les refait monter à la Kedusha. Et par ces 17 ans, Yaakov va venir réparer toute sa vie, qui était Be'etzev. Toute sa vie. Et ça, c'est encore une fois, c'est la force du tzaddik. Yosef, qui est tzaddik, qui donne cette force à son père d'être capable de réparer ces 130 ans qui étaient obscurs par les malheurs de Esav, de Lavan, de Dina, de Shrem, de Yosef lui-même. Quand il retrouve son fils, quand il va habiter en Égypte, chez son fils, même s'il a quitté Eretz Israël, il lui redonne une joie qui reconstruit et qui redonne une signification, qui redonne de l'importance à ses 130 ans de vie. Et c'est ce qu'il va faire après. C'est ce qu'il nous dit. Yaakov Avinu, quand il était chez Paro, dans Parashat Vayigash, il lui dit, ma vie est 130 ans. Mais dur. Là, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. Les 17 ans que Yaakov Avinu a vécu en Égypte, c'était 17. C'est 17 en fin, tikkun, et tout de suite après. Vayehi yemei Yaakov shene chayav, sheva shanim, ve'arbaim, ume'at shana. Elle a rattrapé, elle a fait de tout une intégralité de 147 ans réussi. Quand un homme, il met de la simcha dans sa vie, il rattrape toute sa vie. Il rattrape les moments d'obscurité. Comment tu les rattrapes? Avec la simcha. La simcha dans la avodat Hashem. La pêche dans la avodat Hashem. La volonté de se coller à Hashem Yitbarach. Mitoch simcha, ça rattrape tout. Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.